Alors, on a perdu... Là, c'est la tempête. On est dans les arbres, voilà, donc on a un peu peur que les branches nous tombent dessus et tout. A pété Il y a toute la vitre qui saute là. complètement la vitre, donc toute la vitre, je sais pas si tu t'en rends compte sur la vidéo. Hop, c'est pété. C'est parti, Talula est prêt, nous on est presque prêts. Et là, direction l'Aubrac. Les Mathis en voiture. Les enfants, ok. À nous. Donc maintenant, direction la fromagerie. On va essayer d'aller voir les chefs. Destination se trouve sur la gauche. Notre destination se trouve sur la gauche. Et là, la ferme. Il y a un bébé chef de ce matin? Oui. Oh, trop cool. Oh, c'est lourd. Tu veux le prendre? C'est quoi que t'as appris? Une girafe? Non. Un ours, ça, hein? Elles vont bien ces chèvres, hein? Et ciao les chèvres. Maintenant on va prendre le fromage. Le vrai fromage. Tu veux voir le fromage? Regarde. Il y a plein de fromage. Ça va pas se laisser abattre, hein? On sort de la ferme. Et trop cool parce que qu'est-ce que t'as préféré toi, Mathis? Ils m'ont tété le doigt. Et en plus on a pu voir des bébés qui venaient de naître ce matin. Et en plus on a pris plein de fromage. C'est le fromage, c'est le sel sur chair, nous on adore. Et voilà. Qu'est-ce qu'on mange tu disais? Alors, carpaccio de carpaccio de cèpe cèpe. au fromage de chèvre de sel sur chair qu'on vient d'aller chercher. Et là, ces petits sandwichs de coolmel. Tu mets un chapeau, un jambon, du fromage, un chapeau, tu trempes dans l'œuf, chapelure et tu panes tout ça. Et je pense que ça va être trop bon. On va se régaler. Bon voilà, on est sur la route. Comme on t'a dit, la direction l'Aubrac. Au programme, on va manger, on va essayer de trouver un bon aligot. On va essayer d'aller voir le pont de Millau par en dessous. On va essayer d'aller voir les caves de Roquefort. Et je dis essayer dans tout ça parce qu'on part là, on n'a pas grand chose à manger. Ils annoncent de la pluie, on n'a rien pour s'abriter. Voilà, peut-être qu'on va juste rester coincé dans la tente. On a le chauffage, C'est bon, si on a le chauffage, on est bien. Bon, et en plus de pas avoir à manger, de pas avoir les bâches pour la pluie, on a oublié quoi? On a rien à boire. Ça? Si, j'ai acheté une bouteille de pinard à la fromagerie quand même. On a du fromage et du vin. On a oublié quoi? Je sais pas. Le stock qu'on a, c'est ça. Attends, je te montre. Voilà. Bon, et sinon, on vient de changer d'heure. Je sais que la vidéo arrive un peu après, mais on vient de changer d'heure. Donc là, il va faire nuit super tôt. Je crois qu'il fait nuit à 5h30. Donc je sens que ça va être compliqué parce que 5h30, ça fait vraiment tôt. Et on n'a plus nos spots pour éclairer autour du 4x4. On n'est pas au point. Franchement, là, loin d'être au point. On a quand même nos frontales, mais on n'est pas au point là. Et vu qu'on est tellement au point, on va essayer de prendre de l'avance sur ce coup-là. On va charger nos frontales, quoi. Histoire d'être sûr d'avoir au moins les frontales. Ça y est, on est dans l'Aubrac et là c'est parti pour chercher un bivouac. On cherche sur Google Maps et sur Haussmann un petit chemin sympathique. Voilà, mais quand il y a beaucoup de chance, c'est que des barrières partout là. C'est compliqué parce que voilà, il y a des barrières et donc on ne peut pas dormir. On va essayer d'aller là. Et là on va essayer. On va chercher ces chemins là. Voilà. Pareil. On arrive sur les chemins. Là, on a celui-là ou celui-là. Et sur Google Maps, on voit là où il nous amène. Ben, on peut essayer celui-là, hein, au bout. Le petit là. Le petit. Le petit, il a l'air d'arriver dans un petit champ, ouais. Et les autres? Lui, il arrive dans un champ là. Et l'autre, il traverse des champs. Il arrive. Moi, je sens bien le petit. Allez, on prend le petit qui doit être en théorie tout droit. En plus, il y a une antenne 5G là.
Vu qu'on a été vacciné, on capte bien. On va dans la forêt, c'est joli. Bah ici il n'y a pas d'ours donc ça va. Allez, à mon avis, on a trouvé. C'est une technique imparable. Enfin, des fois, c'est compliqué quand même. On va se mettre là, dans ce trou-là. Oh, tu es tout petit là, hein, avec les cailloux. Putain, le coffre est haut. Hein. Franchement, c'est un peu haut pour moi. Non, mais attends, je descends, tu vas voir. Quand je dois prendre mes affaires, je suis beaucoup trop petite, quoi. Et comme à chaque fois, on rend les spots plus propres que ce qu'on les a trouvés. Là aussi. Là aussi. Et la première mission, c'est de chercher du bois. Oui. Allez, le bois, ça ira. Ça commence à pas mal s'assombrir. C'est 17h30, quoi. L'heure d'hiver. On a chargé bien les frontales. Ça charge. Putain, c'est haut. Ah, c'est chocolat chaud, on a commandé à la 4. C'est bizarre, apparemment. Oh, Eh, tiens. Chocolat. Tiens. Ça réchauffe les mains ou pas? ouais, Non. C'est bon ce petit chocolat chaud? Franchement, c'était parfait. Il y a la lune là-bas. Tu fais quoi toi? Je vais faire le feu, mais là je m'en sors pas. On va démarrer le feu. Ah. Alors, on a perdu... Écorce du boulot. Allez, vas-y, écorce de boulot par-dessus, petit bois. Et on y croit. Un chauffage. 19 degrés, hein, pas plus. Hein. Et ça va chauffer. Le bois comme ça, bah, du coup, ça les sèche. Technique de la pyramide. Et oui, ça C'est un sèche. truc à Maïcorne, ça, non? Ça sèche les bouts de bois. C'est Ouais, un truc et- à Mel, ma tribu trotteur. En fait, La règle internationale du feu, c'est quoi? C'est que quand tu fais un feu, la fumée, elle part là où tu mets la tente. La tente, elle va là, la fumée, elle va là. T'avais dit, toi, on le fait où, le feu? Moi, j'avais dit, on le fait là-bas, dans la forêt. Dans la forêt. brûle par contre. Bon, on sent que ce feu, quand même, il va pas beaucoup chauffer, là. Le bois, il est trempé. Ouais, non, c'est On va le pas... faire sécher, mais... On va y faire. Avec ça, on va respecter les recommandations du gouvernement. 19 degrés, pas plus. Et là, il fait 8 Alors, là, on y est 8 degrés, là, tiens. Et ben, il fait pas chaud. Alors, au menu, c'est quoi ce soir, là? quiche qu'on avait préparé avant et soupe. Et là, je peux presque dire que là, j'ai chaud. Ah, Tu vois, allez. je me découvre un peu. tu as chaud. J'ai chaud. Incroyable. C'était pas gagné, hein. En vrai, qu'elle est chaud, c'était pas gagné. On était en train de dire comment on fait quand on part et tout. Parce qu'on va partir en janvier, il va faire froid et tout. Quand on va partir au Kamchatka, ça va être en janvier. Et donc, il va faire beaucoup plus froid que là. Et donc, je me posais la question, moi qui suis très frileuse. Et là, effectivement, j'ai pas froid, j'ai plutôt chaud. Voilà. Mais je Donc on dis- fera des feux. Voilà la solution. Je dois- Tu veux regarder la soupe? La soupe de potiron. Elle va être bonne? Allez à table. La soupe. Alors c'est vrai que tu dois être surpris de nous voir manger une soupe. Alors déjà, on mange sainement en général, mais demain on mange un aligot. Comment te dire? Donc là, c'est soupe. T'as compris qui c'était la patronne là, hein. Pour ce soir, on n'a pas eu le choix. C'est soupe quiche. Alors, j'ai des petits fromages quand Petit même, hein. bout de... C'est surtout pour les enfants, même s'ils adorent les soupes. C'est donc, surtout pour les enfants, parce que tu vois, lui, il est un peu obèse. Ça veut dire quoi, obèse? Elle aussi, t'es un petit peu gros, toi. Non. Donc, on te met au régime. Voilà, c'est pour ton bien. Tu veux quoi? Du fromage. Ah, on passe aux choses sérieuses, parce que la soupe et le régime, pour lui sauver sa vie, ça va, mais... Et là, on va sortir les petits fromages de chèvre. Et fromage de gros. Petit Cantal, c'est les trucs d'ici, ça. On attaque le fromage? Ouais. Après l'effort, le réconfort. Et les enfants au dodo. Moi, j'essaye de faire des efforts pour qu'on mange de la soupe. On a mangé de la soupe, non? Il me sort le fromage, il me sort les bonbons. C'est pas possible. Hein. Il est 8h30, Moi, l'heure j'aime- d'hiver. J'ai l'impression que c'est... On lit un c'est 10 livre, heures. Ça, mon livre. on range tout et on va se coucher. Voilà, 8h30, l'heure d'hiver. Et ben tu te couches plus tôt. Et la petite tricherie hivernale. Et là-dedans, là, il y a de l'air chaud. Et hop, tac. Et en haut. Non, franchement, c'est l'indispensable, les gars. C'est l'indispensable. Le chauffage, c'est l'indispensable.
Et bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Pas très bien dormi. Et toi, t'as bien dormi? Ouais. Bon, mais t'es le seul. Et toi, t'as bien dormi? Non? Eh ben, moi non plus. Pas bien dormi. Il y a eu du vent de folie. mais encore. Du vent, mais qui bougeait pas. Enfin, qui était Non, en... on est dans les arbres, là, donc on a un peu peur que les branches nous tombent dessus et tout. Le chauffage, il s'est éteint dans la nuit. Et il chauffe pas de fou parce qu'avec le vent, je pense que le tuyau, il refroidit. Bon, après, ça l'a fait, hein. Il faisait pas non plus 0 degré, quoi. Non, ça va. Donc ça va. Ouais. Allez, on va sortir. Ouais. Avec le vent, c'est galère. Ah, ça s'éteint. Avec ça, ça va mieux. Allez, café. Depuis 6 h du matin, j'ai faim. C'est la soupe, ça, tu vois. Et une des missions du jour. Ah, il y en a encore un peu dedans, mais il y en a plus beaucoup. Allez, alors là, pour aller manger notre aligot, il y a le temps parfait. On a mis Haussmann en mode GPS pour une fois, on va essayer. Et il y a une option qui dit privilégier les chemins. Donc on essaye on va voir ce que ça donne. J'ai pas l'impression qu'il passe par beaucoup de chemins. Par contre, il évite toutes les grosses routes, il prend toutes les petites routes. Donc voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne, on essaye. Là, c'est très joli l'Aubrac. Je pense qu'on reviendra un peu plus longtemps parce qu'il y a plein de petits chemins et il y a plein de vaches. J'ai l'impression qu'on mange bien. Très joli. Et pourtant, on n'est pas aidé par la météo quand même. Allez, on profite qu'il pleut pas encore pour aller voir une cascade avant l'aligot. On fait du sport. Et là, ça aurait été marrant en 4x4 là. On a même le rayon de soleil. Avec les vaches, parfait. Mais vraiment grosse, hein. Elle donne bien. Ouais, on est d'accord. Et on va voir une belle cascade vers là-bas. Voilà pour la partie sportive. Maintenant, aligot. Un petit K4. Tac, en face du lac. À table? À table. On va se régaler. Comment ça s'appelle déjà? Un puron. Comment ça doit? Ça va pas être bien là? On va être au top. Commencer par l'apéro, non? Apéritif au thé d'Aubrac. Ça m'intrigue, mais je sais pas si c'est de l'alcool ou pas. Ouais. Ah ouais. Apéro. Ah, C'est pas bon. C'est quoi? c'est bizarre, c'est un thé de l'Aubrac. Voilà l'entrée. Et j'imagine qu'il faut pas tout bouffer, mais. C'est du beurre? Ça a l'air bon ça. Ça a l'air très bon et c'est très joli. Tu veux mettre sur toi? Moi j'en veux plus que ça. C'est quoi ça? Et en plus tu m'en prends dans mon assiette? T'as pas honte? Merci. Allez, le voilà. Oh mon petit chocolat. Ça va être bon ça? Maman, c'est con. Oh, on a. Parce qu'on n'a pas assez mangé. Fromage. Moi j'en peux plus. Hein. On est repu. C'est bon? On est plein.
Là, on a Full, envie de faire full. une sieste. Bon, bah, il y en a une qui va faire la sieste. C'était très bon, c'est le Buron. Le bureau de borne. C'est très bien, les gens sont sympas. Tu Franchement, te là- resserves jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Mais voilà, Quand tu es là en été, ils te mettent des transats parce que de toute façon, tu peux plus bouger. j'ai trouvé ça cool parce que c'est pas un plat unique, ils viennent avec la grosse casserole et puis trop servent. Donc du coup, ça évite de faire du gaspillage déjà. C'est Ouais, pas mal. puis surtout, t'en as plus. Et puis t'en as plus. Voilà, allez, et là, on va chercher les pistes. Allez, Et là, on vient de trouver ce mot sous les glaces. Voilà. Ça fait plaisir. Merci pour vos balades. Bonne journée. merci. Ça fait plaisir. Ouais, on a trouvé le bivouac. Le petit, c'est la pluie quand même. C'était pas simple. Là, il y a la pluie qui arrive là. Je sais pas si tu vois, là, c'est en direct, là, on est le point bleu. Il y a toute cette salve là qui passe là. Il y a une première salve et une deuxième salve qui va nous arriver droit dessus. Et en prime, on va avoir le vent. Ils annoncent un petit coup de vent quoi. Et le hic, c'est qu'on a oublié la bâche. bâche. Donc on s'est mis... On est quand même Wow. Oh, c'est la tempête en fait quand même. Attends, regarde, je sors, je te montre. Voilà. Là, c'est la tempête. C'est bien la tempête en fait. En fait, c'est carrément la tempête. Alors c'est bien la tempête, et ben on est bien abrité. Voilà, c'est ça que je voulais te montrer. On s'est mis derrière les arbres, un peu derrière la colline, et là on est bien abrité. Je suis sorti 30 secondes, même pas. Je suis trempé. Voilà, encore un bivouac dans la tempête. C'est fou, hein, notre mojo, il est parti là. Bon, petit imprévu, le chauffage a pété Il y a toute la vitre qui saute là. complètement la vitre. Donc toute la vitre, je sais pas si tu t'en rends compte sur la vidéo. Hop, c'est pété, tout pété. Bah là, tu vois, hein, elle saute là complet. Là tu le vois. Voilà, ben on est dégoûté. En plus il pleut. Bon là il y avait un trou donc Benoît colmate. Voilà, merci le chauffage. Bon ben voilà, le coin du chauffage qui était là, tapé contre la vitre, a fait un joli trou. Et du coup on a refait la déco là. Hop, on a tout scotché ensemble, histoire qu'il y ait tout qui se tienne à peu près ensemble. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a le film anti-UV là qui aide. Mais bon voilà, la connerie quoi, basique, on s'est fait niquer comme des bleus là. Voilà, et pour couronner le tout, bah il pleut hein. Il pleut, ça va être simple. Voilà. Bon, c'est joli là-bas, hein. C'est joli. Bon, il y a frustration là, avec la fenêtre. Il va pleuvoir pendant 2 jours. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on continue? On se fait un bivouac pour demain, se faire les caves de Roquefort et aller voir le pont de Millau sous la pluie, avec la fenêtre qui tient avec un scotch qui tient pas bien. Soit on rentre et c'est bon pour cette semaine-là. Voilà, il y a des bas là. Il y a des bas. On est en hésitation. Demain, on est vendredi. Peut-être qu'on peut aller voir les garagistes et tout ça pour changer les vitres. Voilà, le problème c'est que si ça tient pas, enfin il y a quand même un gros trou et sur le haut elle tient pas du tout quoi. Ah oui, elle est complètement Elle ouverte, est à la limite de complètement péter, elle est fissurée partout. Donc c'est pas comme s'il y avait
un petit trou et que tout le reste de la vitre, tenez, là la vitre elle est explosée. Donc si on rentre demain, c'est vendredi, on peut peut-être aller voir des garagistes. Sinon on s'en fout et puis on avance. Mais si ça tient pas, on va tremper tout le coffre, toutes les moquettes et tout ça. Si ça tient pas et que c'est foireux. Là ça a deux doigts de en plus il y a le moteur du chauffage là qui fuit un peu du gasoil. Donc ça sent un peu le gasoil. Enfin bref, il y a plusieurs petits trucs qui font que l'Aligo c'était bien. Là, on va manger une tempête là d'ici 1 heure normalement. On est bien placé. Bon, ça... Mais on n'a pas de bâche, ça veut dire qu'on reste dans la voiture toute la soirée. Parce qu'il n'y a pas la pluie. Il va faire 5 degrés dans la nuit. Bon, on a le chauffage, ça c'est pas bien grave. On réfléchit là. C'est pas drôle. Voilà. Voilà. Après moult discussions, nous avons décidé de rentrer. On va rentrer parce que là, c'est les plus et les moins. Il y a trop de moins à rester. Ça risque de même pas être très drôle. On n'a pas envie que la vitre s'explose demain en pleine pluie. Parce disons que quand les emmerdes arrivent, elles arrivent toutes en même temps. On s'arrête à la première là, on va dire. Voilà. On a possibilité de rentrer, c'est pas sur un long road trip et tout ça, donc. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave en soi. C'est pas très grave que la vitre se soit explosée. Vaut mieux que ça soit maintenant que si c'était sur l'allée ou au milieu de nulle part. Bref, voilà. D'habitude, on te montre le côté un peu souriant. Là, on choisit de montrer le côté un peu réel. Non, mais en soi, c'est pas très grave, quoi. Non, c'est pas très grave. Mais les caves de Roquefort ne sont pas très loin de chez nous. Non, on va y retourner. On peut facilement revenir. On n'est pas très loin là. Je crois qu'on est à 4 heures, donc c'est pas le bout du monde. On va revenir et on va se faire un vrai truc ici. En tout cas, si tu veux retrouver notre trace de Wikiloc, elle est pas mal. C'est sur Instagram, elle est vraiment chouette. C'est très joli. Et je n'ai pas crié, donc je n'ai pas eu peur. Non, c'est plus joli que effrayant. Bon, on va reprendre, histoire de récupérer un peu le moral. On va manger. Il y en a du pain, des bons pâtés qu'on ramène de Sologne. On a 2-3 trucs, des bonbons pour le dessert. Voilà, on mange et après on rentre. Voilà, on abandonne. On vient de manger, on repart de nuit. Et on se fait une petite piste de nuit, donc en essayant de pas péter la vitre arrière. Et ça remue là, ça remue. Tu vois rien, mais ça remue bien. Donc je vois le chauffage se vider dans le coffre là, le gasoil. Ce foutu chauffage, on va lui faire une... On a prévu de faire une caisse à l'extérieur qu'on accrocherait à la roue de secours. Un peu comme ce qu'on avait fait, un peu comme les attaches qu'on a fait pour notre table Décathlon. Et le coffre aussi, on va essayer de faire un truc en fibre. Et comme ça, il n'y aura plus d'essence qui risquera de couler. Ça coulera dehors. Dans le coffre. Et bien en tout cas, franchement, c'est une bonne surprise le vrac.